Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour numéro 2. Comme vous avez montré hier soir, je suis arrivé ici vers le coucher du soleil. J'ai vraiment très bien dormi sur le grand parking là-bas sur la digue que je vous ai montré hier soir. Là vous voyez le phare Pointe-au-Père juste derrière moi. Franchement magnifique spot, au petit matin il y avait de la brume. Donc j'ai rien filmé, j'ai juste fait quelques petites photos parce que filmer on voyait rien. Voilà, franchement très beau spot. La petite pancarte ici Pointe-au-Père. Voilà, non franchement très content d'être ici. Là le programme, qu'est-ce que ça va être? Eh ben, ça va être premièrement d'aller à la billetterie, acheter nos billets pour la visite du sous-marin, plus la visite pardon, du Empress of Ireland Museum. C'est le musée du bateau qui a fait naufrage ici. Une histoire vraiment, vous allez voir, 1000 morts, quelque chose comme ça. Une histoire bien particulière, donc on va essayer d'apprendre des choses là-dessus. Puis voilà, je me suis baladé ce matin tranquille, je me suis réveillé quelque chose comme 8 heures. J'ai marché ici pendant une bonne demi-heure avec le brouillard et tout, juste le temps de bien me réveiller, etc. Donc voilà, là pour l'instant il n'y a pas grand monde, donc je vais essayer de profiter justement de le fait qu'il n'y a pas grand monde pour faire le musée, etc. tranquillement. Puis après on verra, ça va sûrement nous prendre la matinée. Après on prendra sûrement la direction d'un autre lieu que j'aimerais vous montrer. Mais voilà, franchement, super spot. Comme je vous l'avais dit, pour le musée, les deux musées là, le sous-marin plus le musée Empress of Ireland, juste derrière moi là, ici. Voilà. C'est environ 23 dollars il me semble. Donc on va aller acheter ça, puis j'espère que ça va vous plaire. Donc c'est parti pour la visite. Et voilà, je suis sorti du musée du sous-marin et du musée Empress of Ireland. Franchement, alors pour commencer avec le sous-marin, parce que c'est le premier que j'ai fait, super intéressant.
Le sous-marin visite audio guidée, donc vous avez une petite machine, vous pouvez écouter avec du son, vous tapez les numéros correspondants durant la visite. Super cool, on apprend beaucoup de choses sur le métier de sous-marinier, sur comment fonctionne un sous-marin, sur le fait que c'est un sous-marin qui a servi pendant plus de 33 ans, qui a fait environ presque 24 fois le tour du monde avec la distance qu'il a parcourue pendant son service. C'est super intéressant de visiter un sous-marin, sérieux, c'est assez rare je pense. Voilà, c'est très petit à l'intérieur, je me voyais pas du tout faire ce métier, franchement c'est fou comment ils sont limite les uns sur les autres. Puis ce qui est fou aussi, c'est le nombre de valves, le nombre d'accessoires qu'il y a à utiliser. Chaque personne devait savoir son travail à faire, chaque personne avait une place bien précise. Franchement, très surprenant, très intéressant, visite que j'ai vraiment adoré. Puis le musée derrière moi, qui est le musée Empress of Ireland, juste là, qui est le musée sur un naufrage d'un bateau qui a eu lieu en 1914, qui a fait environ 1000 morts et 400 survivants à peu près. Mais vraiment une visite super intéressante. Vous avez donc, comme j'ai dit, les objets, vous avez une petite projection à la fin qui vous explique certaines histoires, pas seulement sur le naufrage, mais d'autres histoires à côté. Voilà, puis voilà, le bateau, c'est un des naufrages les plus meurtriers après celui du Titanic. Maintenant, je vais me rendre à une autre destination, à un autre lieu que j'aimerais vous montrer. On va commencer par se rendre à Sainte-Flavie. Sainte-Flavie qui est la porte officielle de la Gaspésie. Donc je vais sûrement passer là-bas pour, entre guillemets, point d'arrêt obligatoire. Et puis après, je vais sûrement prendre la route vers la baie des Chaleurs. Donc, mais j'ai un arrêt à faire vers la vallée de Matapédia. Donc là, je sais, je vous dis plein de noms, peut-être que vous ne savez pas. Mais voilà, au fur et à mesure, j'essaierai de vous montrer où je suis. Mais voilà, très content d'être passé ici. Si vous passez dans le coin, je vous conseille. C'est vraiment un arrêt obligatoire avant de partir en Gaspésie. C'est pas si cher, c'est un lieu vraiment super cool. On apprend beaucoup de choses, c'est historique ce qui est ici. Le phare, etc. a fait partie d'un des plus bas. C'est le deuxième phare le plus haut au Canada, donc déjà pour le dire ça c'est déjà un fait important. Puis il a beaucoup servi, voilà, c'est vraiment super bien. Voilà, j'arrête de parler, puis moi je vais à la voiture qui est pas loin, puis c'est parti pour une autre destination, on continue le road trip. Et voilà, comme vous pouvez le voir, je suis passé par Sainte-Flavie avec le centre d'art Marseille-Gagnon. C'est des statues qui sont disposées comme ça, à la vue de tout le monde. Puis il y en a même qui vont jusque dans l'eau, donc c'était assez sympa à voir. Ça prend pas longtemps à visiter, puis c'est quand même cool. Ils font aussi un restaurant puis une auberge, mais bon, je suis pas allé, moi c'était juste pour les statues. Donc j'ai pris la direction maintenant de la Matapédia. Donc je suis passé de l'autre côté, je suis en train de passer de l'autre côté. Là j'étais à Sainte-Flavie, donc vraiment à l'autre bout. Là je passe de l'autre côté en direction de la baie des Chaleurs. Comme on peut le voir derrière moi, le grand lac Matapédia, c'est un immense lac, vraiment vraiment immense. Là je suis sur un belvédère que je me suis arrêté le long de la route. La 132 est juste en bas là-bas. Et puis voilà, je voulais admirer la belle vue ici là, c'est vraiment beau, une vue à 180 là, tout le long, on voit vraiment tout le lac. Ça fait plaisir avant de reprendre la route. Donc là je me dirige vers la chute à Philomène. Donc c'est une chute qui est pas loin d'ici, pas loin de Amqui je pense. Une chute à Philomène, donc c'est une chute de 33 mètres. L'avantage c'est qu'il y a une plateforme vitrée en haut qui vous permet d'avoir une belle vue sur la chute. Puis vous avez même des marches qui descendent jusqu'en bas de la chute. Donc voilà, je vais me rendre là-bas.
Là le temps a changé, il commence à faire gris, donc j'espère qu'il va pas pleuvoir. En tout cas pas tout de suite, ce serait nice. Et puis on va voir comment ça se passe au niveau de la chute. Après la chute, je pense que je partirai en direction de Carleton-sur-Mer. Allez, je reprends la voiture, puis direction chute à Philomène. On se retrouve là-bas. Et voilà, je suis à mon spot pour dormir. Là, il pleut des cordes. Je pense que je vous ferai une petite vidéo demain matin aux alentours de mon spot. Ça a l'air d'être pas mal sympa. Je suis en pleine ville par contre, c'est ça le truc, mais je pense pas que ça soit dérangeant. Là, on est 3 voitures sur le spot, donc ça devrait être cool pour la nuit. Voilà, là j'ai mon petit repas à côté de moi. Petite salade, couscous, poulet, puis petit gâteau et tout. Je vais juste grignoter, pas grand chose ce soir, il est déjà tard. La journée est passée à une vitesse. Donc j'espère que ça vous a plu. Cette journée, on a fait quand même pas mal de choses. On a aussi fait un petit peu de route. On a rejoint cette fameuse baie des Chaleurs, la Matapadia. On a traversé la Matapadia, c'était vraiment très très joli. C'est dommage que je sois tout seul, je peux pas filmer tous les recoins de la rivière avec les montagnes et tout. Là, petit spot tranquille. Demain matin, grosse journée aussi, direction Carleton-sur-Mer. On a le mont Saint-Joseph à gravir, puis sûrement quelques activités dans le coin. On verra bien, je vous expliquerai le programme de la journée demain. Là, je vais juste manger, soirée tranquille, puis essayer de me coucher pas trop tard. Et puis voilà, donc je vous retrouve demain pour une nouvelle journée. J'espère pour l'instant que le voyage vous plaît. Moi, en tout cas, j'adore, ça fait plaisir de voyager comme ça. Allez, en plus, la pluie, là, ça va m'aider à bien dormir, donc c'est parfait. Allez, à demain.